Salut à tous, c'est l'édition 9 de Flash Mono, le sommaire nous attend, alors go! Cette semaine dans Final Story, nous allons développer la finale 2001 opposant les Sixers de Philadelphie aux Lakers de Los Angeles. Dans le versus de cette édition, nous allons opposer les catch and shooters de la NBA, Ray Allen face à Klay Thompson. Nous allons remonter le temps cette semaine pour le flash portrait, aujourd'hui Pete Pistol Maravich. Et vous en avez l'habitude maintenant, le top 5 NBA en fin d'édition. La finale que je vous propose cette semaine de suivre, c'est la finale 2001 opposant les Lakers de Los Angeles aux Sixers de Philadelphie. Cela faisait plus de 23 ans que ces deux équipes ne s'étaient pas affrontées et c'est un peu David contre Goliath. En effet, Allen Iverson, MVP de la saison, est un petit joueur face au monstre Shaquille O'Neal et à toute une pléiade de lieutenants autour d'eux, aussi bien du côté des Lakers avec Kobe Bryant à l'époque, lieutenant de Shaquille O'Neal, et Byron Scott et compagnie. Et du côté des Sixers, on se retrouve avec le meilleur défenseur de l'année, Dikembe Mutombo, ainsi que le meilleur sixième homme, Aaron McKie, et également le coach de l'année, Larry Brown. L'opposition était à l'époque très attendue, elle a donné vraiment de très beaux matchs. Je vous propose de le suivre, de voir le gagnant et le tout, bien sûr, en images. Allen Iverson, MVP de la saison régulière, Shaquille O'Neal, champion en titre et joueur le plus dominateur de la NBA, ainsi que le jeune Kobe Bryant et Dikembe Mutombo, meilleur défenseur de l'année, se retrouvent pour cette finale NBA 2001 opposant les Lakers de Los Angeles aux Sixers de Philadelphie. Et les Lakers, grandissimes favoris pour le titre, entament parfaitement la rencontre avec un Shaquille O'Neal qui écrase tout sur son passage, tandis que les Sixers ont du mal à trouver leur rythme. Après un temps mort pris très tôt par Philadelphie pour faire les ajustements nécessaires, les Sixers, Allen Iverson en tête, se mettent enfin en route et reviennent rapidement au score. La recette de cette remontée ? Défense très haute et jeu rapide qui permet à Philadelphie de passer devant au score. Heureusement pour les Lakers, Shaq continue de bulldozer Mutombo pour limiter la casse et rester dans la roue des Sixers. Mais c'est bien Philadelphie qui est devant au score grâce à Iverson qui est trop rapide pour les Lakers et Los Angeles ne trouve pas la solution pour le contenir. C'est alors que le coach des Lakers, Phil Jackson, décide de faire entrer en jeu Tyronn Lue, joueur de petite taille, très vif pour tenter de gêner le MVP 2001. Et effectivement, Lue gêne Iverson et est même performant en attaque, ce qui permet à Los Angeles de refaire petit à petit son retard. Shaq est archi-dominateur et les Lakers reviennent au score.
par la taille de Tyronn Lue, Iverson donne le relais à ses coéquipiers à la marque pour rester dans le match. La fin du match est très serrée, les deux équipes sont à égalité et les Sixers ont la balle de match. Mais Eric Snow manque le cercle et les Lakers arrachent une prolongation. Durant ce temps supplémentaire, les Lakers et Shaq prennent le meilleur départ et Los Angeles prend l'avantage. C'est alors que Raja Bell, joueur des Sixers du bout du banc, rentre 2 paniers ultra décisifs pour ramener son équipe à égalité. Iverson se remet en route et malgré le pot de colle Tyronn Lue, rentre le panier donnant l'avantage aux Sixers, le talent a parlé. Eric Snow clôt les débats avec un shoot sur un pied et Philadelphie remporte le match et mène 1-0 dans la série. Pour ce deuxième match des finales, Los Angeles doit absolument l'emporter, car ils ne peuvent pas se permettre d'être menés 2-0 avant d'aller à Philadelphie. Et le match s'engage mal pour eux, car les Sixers appuient parfaitement leur plan de jeu, défense et jeu rapide. Heureusement pour les Lakers, Kobe Bryant monte en régime et porte son équipe dans tous les secteurs de jeu. Mais les Sixers persistent et tiennent à ce match, et le score est très serré à la mi-temps. À la reprise, Shaq veut marquer les esprits et devient intraitable en défense. Shaq bloque littéralement l'accès au panier et Kobe s'occupe de la finition en attaque. Le collectif des Lakers est relancé et le duo Shaq-Kobe s'occupe du reste. Iverson tentera bien d'essayer de ramener son équipe, mais Shaq, bien aidé par Derek Fisher, détruit les derniers espoirs de retour de leurs adversaires et Los Angeles remporte le match en égalisant à une victoire partout dans la série. Le match 3 est un match charnière dans cette finale, car l'équipe qui le remporte prend un avantage certain dans la série. Iverson le sait et démarre ce match sur les chapeaux de roue devant son public.
Mutombo est à droit à mi-distance et Philadelphie prend le meilleur départ. Mais Kobe Bryant, natif de Philadelphie, refuse de laisser échapper ce match et devient le danger numéro 1 de son équipe. Malgré tout, le collectif des Sixers maintient un petit avantage pour Philly. Iverson n'est pas dans un grand soir, mais Mutombo, meilleur rebondeur et défenseur de la saison, compense le rebond. Manque de chance pour les Lakers, Shaq prend sa 3e faute et est obligé d'aller s'asseoir sur le banc. On voit alors Los Angeles mal embarqué dans cette rencontre. Mais c'était sans compter sur Kobe Bryant qui va maintenir son équipe à bout de bras et donner le tournis à ses adversaires. Philly sort toujours un joueur qui ramène les Sixers dans le match, et c'est au tour de Kevin Ollie de jouer les sauveurs. Le match se joue en 1 point et les Lakers ont la balle de match, par l'intermédiaire de Robert Horry, qui ne manque pas l'occasion de tuer le match à 3 points, permet à son équipe de prendre un avantage décisif dans la série. Par leur dernière victoire au couteau, les Lakers veulent enfoncer les Sixers moralement d'entrée de jeu. Et Shaquille est revanchard à cause de son dernier match et a décidé de bulldozer tout sur son passage. Le pivot des Lakers écrase tout et rien ne lui résiste. C'est alors que Iverson décide de ne pas laisser échapper le match et enfile les paniers afin de ramener les siens. Le public y croit à nouveau. Mais les joueurs des Lakers cassent l'élan des Sixers en rentrant plusieurs paniers importants à 3 points qui clôt le match 4 par une nouvelle victoire et font le break pour mener désormais 3-1 dans la série. Alors que les Lakers peinent à rentrer dans ce Game 5, les Sixers y voient une aubaine pour revenir dans cette finale et ils démarrent le match à 100 à l'heure.
déclencher la remontée, entraînant avec lui toute son équipe, qui va du coup se réveiller. O'Neal détruit ses adversaires et toute l'équipe des Lakers devient à droite à longue distance. La défense fait le reste et Los Angeles prend une option sur la victoire. Les Sixers ne reviendront plus, les Lakers remportent leur deuxième titre NBA consécutif et Shaquille O'Neal est élu pour la deuxième fois de suite MVP des finales NBA 2001. Le versus proposé aujourd'hui, Ray Allen face à Klay Thompson. Deux joueurs, des catch and shooters, comme on appelle ça, c'est-à-dire cette faculté à sortir des écrans, à recevoir la balle et à shooter dans l'instant. Ce sont peut-être les 2 maîtres, peut-être avec Reggie Miller dans ce domaine. Je vous propose de les regarder, d'admirer leur façon de faire et on en parle plus tard. I got the future.
Ai-je besoin de présenter Ray Allen alias Jesus dans le film Hey God Game? C'est de là dont lui vient ce surnom. C'est un joueur qui est arrivé en 1996, qui a participé à certains concours de Smash, qui n'a jamais été très loin dans ce domaine et qui s'est spécialisé par la suite dans le shoot à 3 points. Et quelle spécialisation! Un joueur qui aujourd'hui est le 3e meilleur total sur une saison en shoot à 3 points et qui également est le meilleur sur une carrière en shoot à 3 points. Un joueur énorme, capable également de défendre correctement, un joueur très collectif qui n'a jamais vraiment tiré la couverture à lui, un joueur exemplaire. Klay Thompson pour sa part, c'est forcément son digne héritier. Un catch and shooter extraordinaire, un joueur d'équipe également, capable également d'aller au cercle quand il le faut, capable de défendre aussi très dur sur l'homme, et avec un esprit assez collectif qui fait que dans un effectif, Klay Thompson pourrait se fondre chez n'importe qui. Déjà champion NBA en 2015, finaliste malheureux 2016, on le connaît. Il a vraiment toutes les qualités pour vraiment perdurer dans cette ligue et pour atteindre un jour le niveau de Ray Allen. Le flash portrait proposé aujourd'hui, Pete Pistol Maravich, un joueur des années 70. Alors je sais, on va remonter vraiment très loin dans le temps, mais un joueur que je pense que certains ne connaissent pas d'entre vous. Il n'a rien à envier au meneur actuel en NBA sur le plan offensif. C'est le recordman de points marqués en université sur 3 saisons et également un joueur extraordinaire en termes de spectacle et de showtime. Il a été énormément décrié pour son jeu assez atypique, mais vraiment un joueur extraordinaire que je vous propose de découvrir, le tout en images. La carrière de Pete Maravich débute à l'université de Louisiana State en 1967 où il tourna pour sa première année à 43,6 points par match alors que la ligne à 3 points n'existe pas encore. Les 3 années suivantes, il tourna à 43,8, 44,2 et 44,5 points par match, établissant le record sur une carrière en université. Ce record tient encore aujourd'hui.
Drafté par les Hawks d'Atlanta en 1970 en 3e position, il signe le contrat le plus élevé de l'époque avec 1,9 million de $, suscitant la jalousie de toute la ligue. Dès sa première année, Pitt marque 23,2 points par match et 6,9 passes. En 1973-74, il est le deuxième meilleur marqueur de la NBA avec 27,7 points par match. En 1975, il rejoint l'équipe de Jazz de la Nouvelle-Orléans où ses statistiques sont en baisse, mais le spectacle est au rendez-vous, comme lors de toute sa carrière. En 1977, il est le meilleur marqueur de la ligue avec 31 points par match. Il marque même 68 points contre les Knicks de New York, ce qui reste son record en carrière. En 1980, alors que la ligne à 3 points fait son apparition, il rejoint les Celtics de Boston du jeune Larry Bird. Il marquera 10 de ses 15 tentatives à 3 points, laissant présager de ce qu'il aurait pu accomplir avec une ligne à 3 points 10 ans plus tôt. Pitt atteindra avec les Celtics les finales de conférence cette année-là. Maravich prendra sa retraite l'année suivante en légende décriée qu'il a toujours été par son jeu atypique. Pete Pistol Maravich décédera le 5 janvier 1988 d'un arrêt cardiaque et sera désigné en 1996 parmi les 50 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Voilà, pour finir cette édition, vous en avez maintenant l'habitude, le top 5 de Flash Nono. Alors profitez-en, faites-vous plaisir, spectacle garanti. Flash Nono Basket est maintenant terminé, j'espère que l'édition vous aura plu, on se voit très vite. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, un petit clic pour s'abonner serait sympa. Voilà, à bientôt, allez, ciao!